Vous avez tous déjà gagné sans avoir commencé à compétir. C'est simplement voir c'est qui gagne le plus. Mais vous avez tous déjà gagné. Et donc, bonne chance, bonnes épreuves. Et j'espère que vous allez repartir d'ici avec de très bons souvenirs de votre séjour ici en Côte d'Ivoire. Bonne chance. Quelques années, la langue française connaît une baisse de niveau, surtout dans le rang des apprenants des lycées et collèges de notre pays, suite à la suppression de certaines disciplines comme la dictée. Face à ce triste constat et pour permettre aux apprenants de mieux maîtriser les notions de base de la langue française et d'avoir une culture générale du monde francophone, un groupe d'enseignants béninois a initié au Bénin depuis 1999 un concours de la langue française dénommé Promotion de la langue française PROLAF. Favoriser la maîtrise de la langue française à l'écrit comme à l'oral chez les apprenants des lycées et collèges publics et privés des 12 pays du réseau des structures et institutions en charge de la francophonie en Afrique de l'Ouest, RESIFAO. Cette année, la Côte d'Ivoire a accueilli l'organisation pratique des différentes étapes du concours, notamment la phase internationale, la phase de lancement. Rappelons que cette phase de lancement aux phases régionales s'est tenue le samedi 18 mars 2017 dans 18 directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur les 36 répartis sur le territoire national. La phase nationale. Cette phase s'est déroulée le 19 mars 2017 au Centre national de matériel et d'équipement CNMS. Les lauréats ont reçu leur diplôme de participation des mains de la secrétaire générale de la francophonie. Madame Michael Jean, présente en Côte d'Ivoire pour célébrer la journée internationale de la francophonie le 19 mars 2017 et lancer le programme de promotion de l'emploi des jeunes par l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes en Afrique subsaharienne. La phase internationale, c'était une journée marquée par des allocutions, du spectacle, la proclamation des résultats et la remise des prix. Sur les 5 pays présents, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, ce fut le Burkina. Il l'emporta avec un nombre de lauréats le plus élevé et donc le prix de la meilleure école. Avec les résultats que nous avons cet après-midi, nous pouvons avoir un petit espoir qui montre que quand même, malgré ces difficultés que nous relevons, il y a encore un travail qui est fait dans les écoles pour permettre de relever le niveau de français des élèves. Je m'appelle Dago Merveille. Je suis en classe de 6e, je viens du Bénin. Je me nomme Félémy Awa Ginette Bérénice. Je suis en classe de 4e au collège Sainte-Elisabeth de Korogo. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je réponds au nom de Hicham Moustapha Saleh. Je suis un candidat du concours PROLAF. Je représente le Niger. Je suis du collège militaire, Pitané militaire de Niamey du Niger. Je suis le premier prix du niveau première du concours PROLAF. Je me nomme Kondou Balama Amina, en classe de terminale. Je suis lauréate de la promotion terminale. Alors, je m'appelle Rabessiaka Mami Assignav. Je suis de la promotion 3e et je représente le Burkina Faso, pour lequel j'ai obtenu le premier prix. Je m'appelle Plaka Yélis, je viens du Togo. Je suis la première de la promotion secondaire. Je me nomme Mikema Tatiana. Je viens du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Ouagadougou au Burkina Faso. Et je suis la première de la promotion du 5e. Pour moi, la francophonie représente l'ensemble des personnes qui parlent français. En ensemble, ça désigne les personnes et les institutions qui utilisent le français comme la langue de première socialisation, la langue d'usage, langue administrative, d'enseignement ou langue choisie. La francophonie pour moi est l'ensemble des pays ayant en commun l'usage de la langue française. La francophonie représente un ensemble
deux pays qui ont en commun la langue française. La francophonie, pour moi, ça a deux définitions. Premièrement, on a la francophonie avec grand F. Ça représente l'ensemble des États qui parlent le français. Et la francophonie avec petit f, qui représente ceux qui parlent français. La francophonie représente l'ensemble des pays et des locuteurs qui parlent la langue française ou qui s'y intéressent vraiment. Donc pour moi, la francophonie, c'est vraiment un grand cadre où le français est mis en valeur, où la langue française nous réunit. La francophonie, c'est comme une communauté regroupant plusieurs États et gouvernements ayant en commun la promotion de la langue française ainsi que le développement durable, les droits de l'homme, le développement technologique et surtout les échanges culturels. Pour moi, la francophonie, c'est une organisation qui a vraiment beaucoup d'importance puisqu'il regroupe les pays francophones et au sein de cette organisation, on parle de la politique, de l'économie et je pense que cette organisation représente beaucoup de monde. Le concours ProLaf est une occasion de rivaliser avec les autres pays, d'améliorer son niveau de langage, d'expression et de culture générale. C'est un moyen qui permet aux élèves d'échanger, de se rencontrer et aussi de tester leur niveau d'orthographe et leur langue. Le concours ProLaf représente une grande opportunité dans laquelle je peux mettre en valeur tous mes acquis et mes apprentissages que j'ai eu à faire depuis mon enfance. Puisque vraiment ça me rend fier de me voir pouvoir compétir avec d'autres élèves à l'échelle sous-régionale jusqu'à voir même me surpasser et me classer parmi les meilleurs. Ça me rend vraiment très fier. Moi, le concours ProLaf, c'est une expérience que tout le monde n'a pas la chance de connaître. Parce que avec toutes les épreuves qu'on nous donne, on a la chance de découvrir de nouvelles choses et de s'entraîner à comprendre la langue française. Le concours ProLaf, pour moi, représente une opportunité de venir prouver à quel point on aime la langue française et la mettre en valeur pour que d'autres personnes voient que la langue française est importante dans la vie de chaque jour et qu'il faut la prendre au sérieux. Le concours ProLaf pour moi représente un moyen de promouvoir la langue française en Afrique de l'Ouest. Le concours ProLaf est un concours qui permet de promouvoir la langue française au niveau de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis contente, je suis heureuse, je suis fière et je sais que mon pays ainsi que ma famille seront fiers de moi et de ce que j'ai donné pour rehausser le drapeau béninois. C'est pour moi une fierté de participer au concours ProLaf. Je trouve que c'est un bon concours. J'ai aimé. On a visité, par exemple, on a découvert de nouveaux trucs pour les gens qui n'étaient jamais venus à Abidjan et tout ça. Ils ont découvert les lieux d'Abidjan, le CNMS qu'on ne connaissait pas avant et d'autres choses encore. Vu que c'est la première fois, au début j'étais stressée. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était intéressant, que ça m'a plu de faire ce concours. Le fait de participer à ce concours me satisfait vraiment, puisque je me sens vraiment très fier de me voir être l'un des locuteurs de la langue de Molière et voire même parmi les meilleurs de ma génération. En parlant du concours, mes impressions, c'est que ça s'est bien passé dans de bonnes conditions. C'est aussi une opportunité d'échange entre jeunes de même promotion ou de même niveau et afin d'avoir plus de connaissances culturelles aussi. La jeunesse francophone doit rendre fier son pays et sa famille en parlant bien le français et aussi en essayant de toujours garder le drapeau de son pays haut pour ne pas que le pays se sente mis à l'écart et sous-développé. Je voudrais dire à la jeunesse francophone d'aimer la langue française et surtout de ne pas la négliger. Moi, je dis que la jeunesse francophone doit
ne doit pas négliger la langue française parce que c'est une langue primordiale dans notre vie qui peut nous emmener très loin. Donc il faut prendre la langue française au sérieux parce que c'est l'une des bases de la réussite dans le monde. Moi, la jeunesse francophone doit lire, persévérer dans la compréhension de la langue française et surtout ne pas la négliger. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse francophone, c'est de ne pas mépriser le français et de beaucoup chercher à améliorer leur niveau de langue en français, puisque vraiment le français c'est une langue qui est vraiment esthétique, une langue très belle quand on la parle bien. Donc j'invite mes camarades à s'intéresser beaucoup à la lecture, à mieux persévérer, car c'est dans cette voie-ci qu'ils pourront mieux acquérir la langue française. Mon message que j'adresse à la jeunesse francophone, c'est surtout de ne pas baisser les bras et de ne pas négliger le français, d'éviter les abréviations dans les SMS et de beaucoup lire aussi pour pouvoir être des lauréats plus tard. Pour la jeunesse francophone, mon message est celui de ne jamais abandonner, de toujours donner le meilleur de soi-même pour l'évolution de cette organisation qui est très importante pour notre monde. Et aussi pour la jeunesse francophone, il y a un slogan, une citation que j'aimerais partager, sois le meilleur quoi que tu sois, de Douglas Malloch, qui représente vraiment les motivations que doivent avoir les jeunes au sein de cette organisation. Un mot pour les organisateurs, je pense que ça a été un peu mal organisé au début, mais ça n'a pas altéré la qualité de l'organisation du concours. Donc je suis satisfaite de leur travail et j'encourage vivement à continuer sur cette route. Notons que cette cérémonie s'est terminée par une visite guidée du pont Henri Conan-Bédier, communément appelé pont Canal.